Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Béni soit l'Éternel. Merci, merci. Que Dieu seul soit béni, que Dieu seul soit glorifié. Bien-aimés en Jésus-Christ de Nazareth, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vous salue de le merveilleux nom de Jésus, que nous savons que nous vivons des temps difficiles, chers internautes. Nous avons vraiment besoin ces temps-ci de nous appuyer sur Dieu. Nous avons besoin vraiment de nous tourner vers la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi j'ai pris cette décision, comme vous avez dit depuis le départ, pour vraiment annoncer la parole de Dieu et que vraiment que toute la gloire revienne au Seigneur, car c'est lui le Créateur, celui qui a créé toutes choses, et que son nom seul soit béni. Je vous salue tous au nom de Jésus. Alléluia. Je vous dis bonjour, bonsoir, tout dépend là où vous êtes, mais que vraiment Dieu vous bénisse, que Dieu puisse vous fortifier, vous restaurer, parce que nous sommes dans des temps difficiles. Nous avons vraiment besoin de notre Dieu. Bien-aimés, nous allons prendre la parole de Dieu dans Jean 3, verset 8, qui nous dit ceci: le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme né de l'Esprit. Donc nous remercions Dieu, nous bénissons Dieu pour sa parole, puisqu'il est dit dans Jean 3, verset 8, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme né de l'Esprit. Donc, nous voyons très bien que le Seigneur a un objectif bien précis. Nous qui sommes enfants de Dieu, nous qui avons accepté Jésus comme Seigneur Sauveur, et tous ceux et celles qui voudraient vraiment reconnaître que Jésus est venu pour libérer les captifs, pour faire voir les aveugles. Et c'est ce que Jésus voudrait que nous puissions prendre conscience. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme, sans exception. Il en est ainsi de tout homme né de l'Esprit. Cette liberté que Dieu veut nous offrir. Le Seigneur voudrait nous faire prendre conscience, car Jésus est venu pour faire voir les aveugles, il est venu faire entendre les sourds, il est venu faire marcher les escropiers, il est venu nous permettre de comprendre les choses spirituelles afin que nous puissions vraiment nous tourner vers ce royaume. Parce que c'est lui-même qui nous a donné cet ordre. Jésus a dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu, la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et là, Jésus dit ceci dans Jean 3, verset 8, le vent souffle où il veut, et tu n'entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme né de l'Esprit. Nous savons que Jésus est venu afin que nous puissions sortir sous la domination, sous l'autorité des ténèbres. Le Seigneur est venu pour nous libérer de toute puissance de ténèbres, d'aveuglement, afin que nous ayons une liberté totale, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché, mais que nous devenions esclaves de Dieu. Parce que nous savons que le monde est conduit par la puissance du malin. Et le Seigneur nous exhorte, le Seigneur veut nous encourager en cet instant béni, pour nous dire: le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, où il va. Il est ainsi de tout homme digne de l'Esprit. Le Seigneur veut nous permettre de prendre conscience que nous sommes des hommes. Le Seigneur veut nous libérer de toute forme de captivité. Le Seigneur veut nous mettre dans un état de liberté, et que cette liberté, que nous ne prenons pas cette pour pécher, mais cette liberté pour que nous soyons à l'aise pour servir Dieu, pour bien comprendre les choses de Dieu, que nos cœurs soient ouverts pour Dieu. Et le Seigneur veut ouvrir nos yeux afin que nous puissions tourner nos regards vers le royaume des cieux. Et c'est pourquoi il dit: le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme né de l'Esprit. Et ça, cela est très important pour tout à chacun. Et c'est pourquoi nous allons prendre un Corinthien pour bien comprendre les choses de Dieu, parce que cela est très très important pour ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui ont reçu l'Esprit de Dieu. Il est dit dans 1 Corinthiens 2, c'est très important. Prenons 1 Corinthiens 2, et c'est très 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 important pour tout à chacun. Il est dit dans 1 Corinthiens 2, verset 10, Dieu nous a révélés par l'Esprit, car l'Esprit sont tout, même les profondeurs de Dieu. Verset 11, lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Amen. Lequel, écoutez bien, bien aimé, ça c'est très important. Lequel des hommes en effet connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. Le Seigneur veut nous faire prendre conscience. C'est l'apôtre Paul qui parle, mais il est conduit par l'esprit. Nous connaissons les choses de l'homme parce que nous avons l'esprit de l'homme. Et ça c'est très important. Mais il dit de même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Amen, amen. Et c'est pourquoi il est important, et c'est ce que Jésus voulait nous faire comprendre.
alléluia, qu'il est important que nous puissions accepter Christ. C'est lorsque nous allons accepter Christ, lorsque nous allons reconnaître que c'est Jésus-Christ qui est venu pour libérer les captifs, c'est à ce moment-là, nous passons de la mort à la vie, et celui qui a la vie a l'Esprit de Dieu en lui, et ça lui permettra de connaître les choses de Dieu. C'est très important, bien-aimé. Bien-aimé, en Jésus-Christ de Nazareth, tout à chaque, qui que tu sois, sache que si tu n'as pas Christ dans ta vie, tu ne peux pas entrer dans le plan parfait de Dieu. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui te fait entrer dans le plan parfait de Dieu. La Bible me dit que Jésus est le chemin, la vie et la vérité. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a personne d'autre. Et je veux te dire, n'oublie jamais cette parole. L'apôtre Paul le dit à haute voix. Je suis déjà dans 1 Corinthiens. Je continue pour te montrer comment il est important. L'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 3, verset 11. Car personne ne peut poser, alléluia, un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. C'est le seul fondement, c'est le fondement du salut. C'est le fondement de celui qui est venu pour nous libérer de toute forme de captivité. Il est venu faire voir les aveugles, entendre les sourds, marcher les sourds-pieds. Il est venu vraiment nous libérer de toute forme de captivité afin que nous puissions servir Dieu en esprit et en vérité. La Bible nous déclare que la chair, elle ne peut pas servir Dieu. La chair ne se soumet pas à Dieu. C'est pas qu'elle ne veut pas, mais elle ne peut pas se soumettre à Dieu. C'est très important. Et nous devons vraiment, alléluia, faire mourir les œuvres de la chair par l'esprit. C'est en pratiquant les œuvres de la chair, c'est en mettant la parole de Dieu en pratique, c'est en écoutant la voix de Dieu, faisons ce qui est agréable à Dieu. La chair est détruite et l'esprit se renouvelle chaque jour. Et à ce moment-là, l'homme intérieur se forme en nous, Christ vient se former en nous. Sans Jésus-Christ de Nazareth, nous n'avons ni part ni lot avec Dieu. Et il dit, toujours dans 2 Corinthiens 1, verset 11, « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. » Lorsque tu as l'esprit de l'homme, tu n'es pas régénéré, tu ne marches pas en nouveauté de vie, tu n'es pas passé de la mort à la vie, tu as du mal à comprendre les choses de Dieu. Alléluia. Et dit, de même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Et il continue dans le verset 12, il dit, « Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses de Dieu, nous a donné par sa grâce. » Alléluia. Dieu nous a fait grâce. Nous avons aucun mérite. C'est le don de Dieu. C'est la bonté de Dieu. Mais la Bible nous dit, or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. L'esprit du monde, c'est la méchanceté. L'esprit du monde, c'est le trouble. L'esprit du monde, c'est la vengeance. L'esprit du monde, c'est le matériel, le matu-vu, la vanité des vanités. Et tout doit disparaître. Amen, amen. Mais l'esprit qui vient de Dieu afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Dieu nous a donné des choses par sa grâce. Dieu nous offre la vie éternelle. Dieu nous offre le bonheur, la paix, la joie. Alléluia. Afin que nous puissions vraiment nous préparer pour l'éternité des éternités. Et nous continuons dans le verset 13. Il dit ceci. Et nous en parlons non, alléluia, avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'esprit, en employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Pardonnez-moi. En employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Amen. Donc, nous comprenons très bien qu'il est important. Les choses de Dieu sont spirituelles. Les choses ne sont pas charnelles. Et c'est pourquoi la Bible dit que la chair et le sang n'héritent pas le royaume des cieux. Nous avons besoin de cette vie nouvelle. Nous avons besoin de cette nouvelle naissance. Nous avons besoin de marcher en nouveauté de vie. Regardez ce que la Bible nous dit dans Romains 6. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous avons besoin, bien-aimés, de retourner à la parole de Dieu. Nous avons besoin vraiment qu'il y ait de vraies conversions. Alléluia. La vraie circoncision de cœur. Alléluia. Pas la circoncision qui est faite de la chair, mais de cœur. La vraie conversion en Jésus-Christ de Nazareth. Afin que nous puissions vraiment avoir une vraie relation avec Dieu pour avoir part, alléluia, de le royaume des cieux. Amen, amen. Regardez ce qu'il nous dit dans Romains 6, verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchons
en nouveauté de vie. Nous ne marchons plus selon la chair, nous ne marchons plus selon la convoitise, selon les mauvais désirs, selon nos raisonnements, nos conceptions, mais nous marchons en nouveauté de vie selon l'Esprit de Dieu, selon la volonté de Dieu, selon la parole de Dieu, ce que Dieu nous dit de faire. Parce qu'il est dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Même si nous sommes imparfaits, nous sommes appelés à devenir parfaits en Jésus-Christ de Nazareth. C'est un combat, c'est une démarche, c'est un engagement avec Dieu. Et nous sommes appelés à aller encore plus loin. Aujourd'hui, nous critiquons les gens, mais nous ne sommes pas meilleurs que quiconque. C'est que nous devons vraiment réaliser que nous tous, nous avons des défauts. Nous tous, nous sommes imparfaits. Mais il y a une seule personne qui est parfaite, c'est la personne de Jésus, qui veut nous conduire à la perfection. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il serait sage que nous arrêtons de juger et que nous voyons notre état tel que nous sommes, afin que nous puissions nous engager dans cette démarche. Et il est important, nous ne sommes pas dans une religion. Je peux vraiment insister sur ce problème. La religion ne transforme pas. La religion conduit à la haine. La religion conduit les polémiques, tout sortes d'histoires. Mais Jésus-Christ de Nazareth nous conduit à la perfection. Christ nous conduit à l'amour. Christ nous conduit à la réconciliation. Christ nous conduit au pardon. Christ nous conduit aux choses extraordinaires. Alléluia. Et c'est pourquoi il est dit, c'est le premier, le plus grand commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, ton esprit, ta pensée, ta force. Et le second qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. En Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a pas de haine. La Bible dit que celui qui hait son frère est un meurtrier. Aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Donc la haine doit disparaître. Nous devons faire toutes ces choses disparaître de notre vie. La haine, la rancune, les amertumes, les divisions, les querelles, toutes ces choses doivent quitter notre vie afin d'entrer dans cette vie nouvelle que Dieu nous offre. La vie de l'esprit, la vie de sanctification, la vie de l'obéissance, nous soumettre à Dieu. Le Seigneur dit, alléluia, à ceci, alléluia, nous pouvons dire que nous aimons Dieu lorsque nous gardons ses commandements, lorsque nous mettons ses commandements en pratique. Il est important aujourd'hui que tout à chacun, que nous soyons conscients de cette réalité et que nous devons vraiment, comme le dit l'apôtre Paul dans Romains 6, verset 4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. Amen. Il continue dans le verset 5, écoutez bien ce qu'il dit. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité de sa mort, nous serons aussi, alléluia, par la conformité de sa résurrection, sachant que notre verset 6, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Jésus est venu pour nous enlever, afin que nous ne soyons plus esclaves du péché, mais que nous devenons esclaves de Dieu et que nous marchons dans la droiture, nous marchons dans la fidélité, le respect. Et cela demande de temps, cela demande vraiment toute une démarche, tout un engagement, mais en toute chose, nous sommes plus que vainqueurs parce que Christ est avec nous. Le Seigneur nous a fait une promesse, je ne vous délaisserai pas, alléluia, et je ne veux pas vous abandonner. Le Seigneur nous a dit qu'il sera avec nous jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur marche avec nous et c'est Jésus qui intercède en notre faveur. C'est Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. C'est Jésus qui est notre rédempteur. Alléluia. Et c'est Jésus qui est notre souverain bien. C'est lui, alléluia, qui est vraiment, qui est là. Et c'est lui qui est vraiment le grand sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Oh, que Dieu soit béni. Et c'est lui, Jésus-Christ de Nazareth, qui n'a point péché. Il n'a point péché et qui s'est donné pour nous. Et la Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses afin de pouvoir nous secourir correctement, quel que soit le problème que nous avons. Si nous faisons appel à la personne de Jésus-Christ de Nazareth, il pourra nous transformer, il pourra nous guider dans la voie droite, parce que lui-même, c'est lui qui est le chemin, c'est lui qui est la vie, c'est lui qui est la résurrection, c'est Jésus de Nazareth. Le temps est arrivé, bien-aimés, que nous sortons de l'esprit de la religion, que nous sortons de ces pensées, dans ces choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, dans l'idolâtrie, dans maman, Marie, toutes ces choses, abandonner toutes ces choses et retourner vers la personne de Jésus-Christ de Nazareth, celui qui s'est donné pour nous, celui qui s'est livré pour nous, celui qui a abandonné toute sa gloire, alléluia, et qui est venu, celui qui dit Père, alléluia, je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde, celui qui est venu nous offrir à sa paix parfaite, c'est Jésus de Nazareth. Bien-aimé, tout à chacun, nous avons besoin de cette réalité dans notre vie, et c'est pourquoi
Et nous dit dans Jean 3, nous proposer une telle grande liberté afin que nous soyons esclaves de qui que ce soit, mais que nous soyons totalement libres pour le servir dans la sainteté, pour le servir dans la droiture, que nous soyons plus esclaves du péché, que nous soyons plus la puissance de ce monde de ténèbres, parce que la Bible me dit que le monde est conduit par la puissance du malin. Et la Bible me dit dans Jean 3, verset 8, le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient. Et ni où il va. Il en est ainsi de tout homme né de l'Esprit. Combien il est important que nous puissions naître de l'Esprit. Combien il est important que nous puissions vraiment, alléluia, naître de nouveau, parce que nous avons besoin de cette nouvelle naissance. Nous avons besoin d'abandonner le corps adamique. Nous avons besoin de nous tourner vers l'Esprit vivifiant qui est Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de cette vie nouvelle, cette vie de consécration, ces paroles de vie, ces paroles d'esprit, ce comportement, ce langage à la gloire de Dieu le Père, et que vraiment que nous puissions progresser. Nous avons besoin de faire des progrès. Nous avons besoin de voir la gloire de notre Dieu. Mais pour cela, Dieu est un Dieu jaloux. Il voudrait que nous puissions nous tourner vers lui, reconnaître qu'il est le seul vrai Dieu. Ni avant lui, ni après, il n'y a pas d'autre Dieu. C'est lui le Père, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je vous conseille, je vous le demande dans le nom de Jésus. Je vous en supplie, tournez-nous vers Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin de ce Seigneur. Nous avons besoin de ce Rédempteur, de ce médiateur de la nouvelle alliance. Nous avons besoin de celui qui a versé son sang à la croix pour nous, celui qui s'est donné pour nous, celui qui nous offre la prédication de la croix, qui est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, mais qui est une folie pour ceux qui, alléluia, qui périssent, parce que Christ a versé son sang, parce que Christ a accepté de payer le prix pour tout à chacun. Nous avons besoin de reconnaître Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est le seul Sauveur, il n'y a pas d'autre Sauveur. La religion ne sauve pas, alléluia, mais c'est Jésus de Nazareth qui est venu pour arracher les hommes du feu de l'enfer. Je vous bénisse tous, bien-aimés, dans le nom de Jésus. La Bible nous enseigne que Christ a racheté toute nation. Dans Apocalypse 5, vérifiez, vous allez voir, il a racheté toute nation, tout peuple, toute langue, toute tribu pour Dieu. Il a fait Dieu des sacrificateurs. Alléluia, que Dieu soit béni. Je vous demande sincèrement au nom merveilleux de Jésus-Christ de Nazareth, tournez-vous vers Jésus, cherchez Jésus et faites ces déclarations publiques que vous l'acceptez comme Seigneur et Sauveur. Cherchez un pasteur, cherchez une église, alléluia, qui est fondé selon la parole de Dieu, qui reconnaît que c'est Jésus qui est Seigneur, c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus qui donne la vie, c'est Jésus qui donne la résurrection. Je vous bénis tous dans le nom de Jésus et que le nom de Jésus soit glorifié. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.